Nous vous avons rencontré il y a environ 2 ans pour la sortie de L'étrange voyage de M. Daldry en numérique. Aujourd'hui, quelle est votre position sur ce nouveau marché qui semble enfin émerger en France? Écoutez, franchement, moi, peut-être parce que j'habite aux États-Unis, mais j'ai très vite mis tous mes livres en version numérique. Moi, c'est drôle, je suis parti à la rencontre du numérique au départ avec une préoccupation qui était pour les malvoyants. Parce que j'avais conscience que le format numérique permettait d'augmenter la police des caractères. Et parce que j'avais fait des audiobooks très tôt, j'avais beaucoup de lecteurs malvoyants et je savais qu'il y avait une vraie attente pour eux parce qu'ils ont peu de choses à lire. Et puis ensuite, j'ai découvert le numérique avec beaucoup d'intérêt pour sa portabilité. C'est-à-dire j'appartiens à la génération papier, j'aime le livre papier, mais je suis aussi voyageur et quand je voyage, mes livres me manquent. Et puis ma plus grande inquiétude était que l'évolution technologique fait que la tablette devient une nodule de divertissement. Or sur une tablette, on y trouve de la vidéo, on y trouve des séries télé, on y trouve des films, on y trouve de la musique, on y trouve des jeux. Et j'ai eu très vite j'aime pas le mot conviction, mais en tout cas la crainte que si le livre ne s'y trouvait pas, la lecture disparaîtrait de cette note de divertissement. Et d'ailleurs, je ne vous le cache pas qu'il y a 10 ans, quand je prenais un TGV, dans un wagon de TGV, il y avait 15 personnes qui lisaient un livre. Aujourd'hui, il y a 15 personnes qui ont une tablette ou un ordinateur sur les genoux. Quand j'avais 20 ans, il y avait 3 chaînes de télé. Donc c'est évident, on lisait beaucoup parce que c'était l'alternative. Entre le moment où moi j'avais 15 ans et aujourd'hui, il y a aujourd'hui peut-être 300 chaînes de télévision, Internet, de la vidéo. Donc on a beaucoup parlé de la suprématie de l'image et on aurait pu craindre que l'augmentation considérable du contenu de divertissement en images réduise le divertissement lecture à sa plus simple expression. Or en fait c'est pas le cas. La très bonne nouvelle, c'est que même un adolescent de 12 ans goûte de façon très profonde au plaisir de la lecture et ne met pas en compétition le plaisir de la lecture avec le plaisir de l'art. Donc c'est l'accessibilité qui est la clé de voûte de la préservation de la filière livre. Donc voilà, je suis dans ce sens favorable. C'était très long comme réponse, mais je descends. C'est très bien. Vous vivez aux États-Unis, là-bas le livre numérique est naturel. Comment expliquez-vous cette différence avec la France? Les réticences qu'on peut avoir par rapport à... Parce que les États-Unis ont toujours eu 4 ou 5 ans d'avance. Et vous verrez que dans 4 ou 5 ans... Il n'y aura plus de différence. En 5 mots, que diriez-vous aux lecteurs pour les inciter à lire votre nouveau roman? Très franchement, je serais incapable. Parce que je suis... mais je suis beaucoup trop pudique et incapable de parler de moi pour avoir envie de... La seule chose que je pourrais leur dire, mais dans un tout autre esprit, c'est que j'ai pris un plaisir fou à l'écrire. Et qu'en l'écrivant, je me suis embarqué moi-même dans une aventure dans une aventure au rythme effréné où je me suis fait peur. J'ai passé vraiment un super bon moment à l'écrire. Ça a été des nuits et des nuits de travail, des heures de documentation pour réunir les preuves de ce complot et de cette intrigue. J'ai la sensation que j'ai vraiment donné le meilleur de moi-même, ce qui ne veut pas dire que c'est bon, mais vous voyez ce que je veux dire, mais que j'ai vraiment travaillé honnêtement et que si les lecteurs prennent autant de plaisir à le lire que j'ai pu prendre de plaisir et de joie à l'écrire, alors je serais très content. Est-ce que votre prochain livre pourrait n'être édité qu'en numérique ou est-ce que le papier reste indispensable? Non, parce que je n'aime pas je n'aime pas, vous savez, les prisons. Donc je vois pas pourquoi tout à coup... Non, d'abord parce que j'aime trop les libraires, j'aime trop la librairie, j'aime trop le papier.
Moi, je vais vous dire, je vais dire quelque chose qui va énerver beaucoup d'éditeurs, mais je trouve que dans un monde idéal, les deux supports devraient être vendus au même prix, enfin ensemble. C'est-à-dire que je trouve que quand on achète le bouquin papier, on devrait avoir automatiquement l'application électronique. Et quand on achète l'application électronique qui est moins chère, on devrait pouvoir payer un petit supplément et hop, avoir l'application papier. Je vous dis ça parce que vous voyez, par exemple, moi je voyage et j'aime le papier. Et très souvent, il m'arrive d'acheter les deux. Quand j'achète un gros livre que je ne vais pas lire en un week-end ou en 3 jours, et que je sais que je vais avoir le plaisir d'en continuer la lecture dans les transports en commun, et ben j'ai un plaisir fou à avoir le livre papier que je retrouve le soir dans mon lit, et quand je pars le matin pour prendre un train, un avion, d'avoir le livre électronique. Et je trouve que les deux devraient être ensemble. Ensemble, oui. Merci beaucoup.